Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabis Mag. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous dans cette vidéo l'ambre, parce qu'un internaute m'a dit que ça n'existait pas et que c'était pas possible. Donc, je voudrais aborder cette vidéo à ce sujet. Donc, l'ambre, ça a été ça a été utilisé depuis bien longtemps. Il faut savoir que, premièrement, on trouve des traces d'utilisation de l'ambre à l'époque de Van Eyck et des Flamands, donc ça c'est une évidence. Donc on a déjà essayé à cette époque-là de réduire l'ambre qui est fossilisé et donc d'essayer de le réduire à l'état liquide. Alors à l'époque, il semblerait que ça soit fait. Donc là, par contre, je rejoins l'individu qui m'a laissé un message en disant ben oui. Là, on n'a aucune preuve, surtout à l'époque de Van Eyck, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, et en 1890, c'est un monsieur Jacques Blox qui a, je ne suis pas sûr et certain du prénom, mais c'est de la famille Blox, la marque Blox, que vous connaissez peut-être, qui a découvert le processus pour dissoudre l'ambre. Donc voilà éventuellement un de ces flacons. Donc là, on voit qu'effectivement l'ambre, elle a une couleur un peu brune. Là, ici, elle est mélangée avec de l'huile d'aspic. Donc l'huile d'aspic, c'est de l'huile de lavande. D'accord. Donc cette ambre, depuis 1890, a été effectivement réussi à être dissoute et sans trop ternir. Parce que avant, à Jacques Blox, on arrivait à dissoudre l'ambre, puisque les plus grands luthiers au monde utilisent encore aujourd'hui d'ailleurs du vernis à l'ambre pour vernir les violons et les violoncelles. Et on a des traces de dissolution d'ambre en Autriche, et on a d'ailleurs même les preuves sont parce que c'est extrêmement difficile, dangereux de le faire, et on a des preuves d'accidents, de maisons qui ont pris feu parce qu'un individu a essayé de dissoudre l'ambre et il y a eu à un moment donné une explosion. Personnellement, j'ai assisté lors d'un reportage que j'ai fait pour le magazine Pratique des Arts à la dissolution d'ambre effectuée par François Perregaux, qui est quasiment le seul au monde à continuer cette technique et qui la transmet à des luthiers dans le cadre de stages. Et donc c'est à partir de cette technique-là que Blox a essayé donc de dissoudre l'ambre pour la ramener dans la matière, en peinture, dans notre univers à nous, l'univers Beaux-Arts, et il y a réussi en, donc, je vous dis, 1890. À partir de là, ce process a bien été maîtrisé. Aujourd'hui, je vous dis encore, la marque Blox vend de l'ambre dissoute. Elle vend de l'ambre dissoute mélangée avec de l'huile. Donc elle vend tout un attribut autour de l'ambre. Alors c'est relativement à la fois cher et pas cher, puisque le prix à l'achat, l'investissement de départ est assez onéreux, effectivement, mais en réalité, dans son utilisation, elle n'est pas si onéreuse que ça. À partir du moment où vous ne devez pas, par exemple, vernir un tableau qui a été peint avec de l'ambre, eh bien, vous économisez éventuellement le fait de devoir vernir ou pas votre tableau. Donc ça, c'est une bonne chose. L'ambre aussi a été utilisé par des grands peintres, Dali, et on a des écrits de Dali qui a utilisé cette ambre. Il en parle dans son fameux livre sur les 50 secrets pour devenir un artiste peintre. Cette ambre a bien été dissoute, donc je maintiens ce que je disais dans une de mes vidéos. Je maintiens que cette ambre, elle peut être utilisée dans le cadre de Beaux-Arts, parce que effectivement dans le cadre de ce que fait François Perregaux, ce vernis reste un vernis extrêmement foncé, alors que dans le cadre de la marque Blox, ce que Jacques Blox a réussi à faire, c'est de nous faire une ambre qui est légèrement colorée, parce que la résine elle-même est légèrement colorée, mais en réalité elle fait du travail particulier et magnifique. On dit, on n'a pas de preuves, mais on dit que quand vous peignez avec ça, chaque molécule de pigment est enrobée par l'huile et l'ambre, va éventuellement permettre au pigment de révéler toute sa teneur et toute sa force. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cet internaute. Je vous dis à demain pour une autre vidéo.